Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer cette vidéo, je voulais avoir une grosse pensée pour les Bruxellois. J'espère qu'au moment où je vous parle, le bilan il va pas s'alourdir. Et je sais que pendant le match Sénégal-Cameroun, vous étiez beaucoup à vouloir en parler, vous étiez beaucoup à vouloir discuter là-dessus, et je peux tout comprendre tout à fait. Et c'est pour ça qu'on aura l'occasion d'en parler ce mardi soir, à partir de 20 h en live sur Twitch. On aura l'occasion d'en parler juste avant le match du Maroc contre le Libéria. On aura aussi l'occasion, peut-être éventuellement, de revenir sur ce match Sénégal-Cameroun et Algérie-Égypte. Mais bon, pour le coup, je sais qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le football. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur les nerfs par rapport à cette situation-là. Et moi-même, c'est le cas, je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça que je pense que ce sera important d'en parler, de dire les choses une fois pour toutes. Et sinon, bien sûr, en ce qui concerne cette vidéo, on va quand même rester sur le football. Parce qu'on a quand même eu deux belles affiches africaines, deux très belles affiches. Alors franchement, je vous le disais avant le match, que c'était vraiment deux matchs à l'odeur de la Coupe d'Afrique. C'était vraiment deux matchs qui pourraient clairement être des demi-finales, voire des finales de Coupe d'Afrique, complètement. Et pour commencer, je vais parler du match Algérie-Égypte. Alors là, pour le coup, franchement, quel match! Quel match ce match Algérie-Égypte. Alors là, il n'y avait rien d'amical dans ce match-là. Alors on s'attendait à ce que ça allait pas être un match amical. On connaissait la rivalité qu'il pouvait y avoir entre les deux équipes. On savait que entre Algérie et l'Égypte, il y avait un passif qui était un petit peu compliqué. Entre ces deux équipes-là, on se rappelle de leur confrontation. Mais honnêtement, pour un match amical comme ça, sans enjeu, sans rien du tout, en plus de ça avec des joueurs qui étaient censés jouer sur la retenue, avec des joueurs qui étaient censés tout simplement se préserver pour la CAN, mais ils étaient là pour en découdre. Alors il y avait de l'engagement des deux côtés, c'est ça qui a fait le charme de ce match-là. Mais je trouve que du côté égyptien, ça franchissait certaines limites, je suis désolé. Les Égyptiens, il faut m'expliquer, c'est quel genre de foot ça? Ça c'est du foot ça? Ça c'est du foot, ça c'est du taekwondo ça. C'est un coup de pied sauté comme ça dans le crâne de l'adversaire, je vous dis la vérité, même au MMA, je suis pas sûr que c'est autorisé. Alors ok, je sais, vous allez me dire, ouais, c'est du foot, il faut de l'engagement et tout ça, d'accord. Mais pas en faisant Kung Fu Panda non plus. Et le pire, c'est même pas ça, c'est qu'encore à la limite, tu fais un coup comme ça, on va dire, tu t'enflammes, ça peut arriver, t'es sur le feu de l'action, c'est un derby, il y a de l'enjeu, etc. Bon, allez, pourquoi pas. Mais le mec, à place de s'excuser, d'aller voir si le joueur il va bien, de voir si tout va bien, il va demander la VAR, il va dire non, il n'y avait pas faute, non, je mérite pas le carton rouge. Mais c'est un malade. Non mais c'est quand même un truc de fou, pourquoi tu vas aller voir la VAR? Si tu vas aller en prison ou pas, c'est la seule raison. C'est la seule raison, parce que il va te dire non mais je l'ai pas touché. Mais au bout d'un moment mon frère, si tu le touches, il se relève plus jamais de sa vie. Si tu le touches, le match il s'arrête. C'est ça le problème, mais il faut quand même être un minimum cohérent, il faut quand même être un minimum logique. Je veux bien, ok, il y a de l'engagement, on est dans un derby, ok, il n'y a pas de problème, je vous le dis encore une fois. Mais là, un minimum. Surtout qu'encore à la limite, à la CAN, quand il y a de l'enjeu, quand il y a l'adrénaline, quand il y a les supporters derrière, et quand, t'es obligé de gagner le match, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais là, honnêtement, c'est un match amical. Mais heureusement que c'est un match amical. Mais la vérité, heureusement que c'est un match amical à ce moment-là. Ça aurait été quoi sinon? Ça aurait été quoi sérieusement? Non parce qu'à la limite on connaît le jeu des Égyptiens, on sait qu'il y a un petit peu de vice, il y a des fois un petit coup de coude qui traîne, il y a des fois un petit coup en dessous de la ceinture qui peuvent arriver. Mais là franchement, je suis désolé mais c'est quand même... Ça dépasse un peu les limites. Là je suis désolé mais un coup de pied à hauteur du crâne, là c'est la sécurité du joueur qui se remet en question. Et moi je vous le dis, je travaille dans le médical donc je suis obligé de relever ce genre de choses. Mais bon après malgré tout ça n'empêche pas que le match, au-delà de ça, il était hyper intéressant. On a vu vraiment des très belles choses. Alors franchement je vous dis la vérité, l'Égypte m'a surpris. L'Égypte m'a impressionné dans ce match-là. Ça montre encore une fois cette équipe d'Égypte, dès qu'elle commence à sentir la Coupe d'Afrique s'approcher, dès qu'elle commence à arriver dans sa compétition préférée, là ils sont difficilement arrêtables. Et on l'a vu dans cette rencontre. Parce qu'au final, ils étaient à 10 contre 11 sur quasiment tout le match, mais ils ont rien lâché. Ils étaient à 10 contre 11 sur quasiment tout le match, mais c'est l'équipe qui se procure le plus d'occasions. Et là voilà, je suis désolé, mais le jeu de l'Algérie doit un petit peu se remettre en question. C'est pas normal de voir justement que t'es à 11 contre 10 sur quasiment toute la rencontre, et il faut attendre justement le temps additionnel, vraiment à partir de la 90e minute, où c'est à ce moment-là que tu commences à voir certaines choses intéressantes, ou c'est à ce moment-là que tu commences à voir une équipe d'Algérie qui se procure des occasions, etc. Parce que, je vous le dis, sur les 3 ou 4 premières minutes du temps additionnel, l'Algérie se procure plus d'occasions que sur tout son match. C'est ça qui est fou. Et c'est un peu paradoxal, parce que dans le jeu, l'Algérie a proposé des très belles choses. On a vu vraiment des choses hyper intéressantes. Mais par contre, offensivement, c'était plus compliqué. L'attaque dans ce match-là, l'attaque de l'Algérie, a été vraiment très très limitée. Et a commencé par Benrahma. Alors par rapport à Benrahma, justement, et par rapport à son altercation avec Belmadi, on va directement en parler. Et je vais vous directement dire ce que j'en pense. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre mon point de vue. Mais je vous dis la vérité, quand je vois ça, pour moi, Belmadi, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Parce qu'au bout d'un moment, Benrahma, ça fait plusieurs matchs, le mec il est claqué. Et malgré ça, Belmadi à chaque fois il lui donne sa chance, à chaque fois il le refait jouer. Mais à chaque fois tu le vois il est mauvais. Mais t'as bien raison de le réveiller, parce que des joueurs capricieux comme ça, non je peux pas. La vérité je peux pas. Et parce qu'il est vicieux. Benrahma, je vous dis la vérité, il est vicieux sur cette action. Là il sort, il serre pas la main au coach. Il sait bien qu'il va envoyer un message au coach, mais que le coach il pourra rien faire devant la caméra.
Il pourra rien faire comme ça devant la télévision. Il sait très bien qu'au final, quand ils vont se retrouver tous les deux, il va s'excuser et ils vont passer à autre chose. Et en attendant, c'est Belmadi qui part pour le clown parce que son joueur, il les respecte pas. Non, il a bien fait. Attrape-le par le callback, montre-lui c'est qui le chef ici, et s'il est pas content, c'est la même chose. Parce que là, franchement, ce que je supporte pas, c'est l'ingratitude par rapport à Benrahma. Ça avait été un autre joueur, j'aurais dit, y a pas de problème. Mais là, quand j'ai suivi Benrahma et ses prestations depuis très longtemps, et que je vois à quel point il apporte pas satisfaction, que malgré ça, Belmadi lui fait confiance de match en match, et qu'il se comporte comme ça, honnêtement, je trouve que c'est très grave. Après voilà, je vous ai dit que l'attaque pour moi était pas bonne dans ce match, mais quand je parle de l'attaque, c'est pas forcément que les attaquants, mais c'est par rapport à l'animation offensive de manière générale. Et j'en parlais justement après le match contre le Sénégal, parce que dans le match contre le Sénégal, justement, l'Algérie se procure pas énormément d'occasions. Après, attention, l'Algérie a été hyper efficace, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je veux dire que dans le jeu, tu vois que les occasions que tu te procures, ben, c'est sur des ballons récupérés dans la surface adverse. Des ballons récupérés plutôt dans le camp adverse aussi. C'est sur des coups de pied arrêtés, etc. Mais en termes d'animation offensive, là aussi, c'était très pauvre, comme on a pu le voir dans ce match contre l'Égypte. Après, c'est pour ça que je comprends pas, moi personnellement, pourquoi Belmadi ne refait pas jouer la même équipe qui a joué le match contre le Cap-Vert. Parce que contre le Cap-Vert, en termes d'animation offensive, alors là, franchement, c'était le festival. Après, peut-être que tu n'auras pas forcément mis 5 buts à l'Égypte aujourd'hui, mais au moins tu te serais procuré plus d'occasions. Tu aurais été plus dominateur à ce niveau-là sur l'ensemble du match. Parce que là, au final, c'est encore une fois, c'est les Égyptiens qui se procurent plus d'occasions sur quasiment toute la rencontre, à part sur le temps additionnel. Et c'est pour ça que moi je me demande comment c'est possible qu'un joueur comme Aouar, par exemple, sur le dernier match, le mec il a été exceptionnel, il a fait un très très bon match, mais tu le vois, il joue pas. Pareil pour un joueur comme Amoura, il a été stratosphérique, tu le vois, encore une fois, il est pas là. On avait vu aussi une chose intéressante sur le match précédent contre le Cap-Vert. C'était la doublette devant Slimani Gouiri. Mais tu les vois pas encore une fois alignés tous les deux en même temps. Et quand on voit aujourd'hui par exemple que Gouiri n'a pas été exceptionnel, je pense que c'est pas surprenant du tout. Tu fais jouer Gouiri comme ça avec Shaibi en attaque en faisant jouer 2 faux neufs. Au final tu joues avec 2 neufs mais 2 faux neufs. À quoi ça sert? On sait très bien que justement que ce soit l'un ou l'autre, là où ils vont être plus efficaces, c'est quand ils auront un joueur comme Slimani sur lequel ils pourront tourner autour, sur lequel ils pourront s'appuyer, sur lequel ils pourront compter pour attirer les défenseurs et fixer les défenseurs et être un peu plus mobile autour de lui. Mais là, pour moi personnellement, je pense que ces deux joueurs-là peuvent pas coller ensemble pour les faire jouer tous les deux en pointe de l'attaque. Et ça s'est bien vu sur ce match. C'est pour ça personnellement, j'arrive pas à comprendre pourquoi Belmadi ne joue pas avec le même 11 que sur le dernier match. Justement, tu auras très peu de matchs d'ici la Coupe d'Afrique. Tu auras très peu de matchs pour te préparer à cette CAN. Tu as des nouveaux joueurs que tu dois intégrer. Tu as des automatismes que tu dois commencer à créer. Ben, c'est pour ça que je pense que dès que tu peux jouer plusieurs matchs consécutifs avec la même équipe, n'hésite pas à le faire. Pourquoi Slimani, il n'aurait pas été capable d'être titulaire aujourd'hui? Pareil pour Aouar, pareil pour Amoura. Moi, personnellement, je pense que ces joueurs-là, ils auraient pu jouer. Après, au final, voilà. Avec ce résultat, avec le contenu du match qui n'était pas totalement mauvais, parce qu'il faut quand même dire des choses, c'est que quand on voit l'ensemble de la première mi-temps, l'Algérie gagne beaucoup plus de duels que l'Égypte. On voit plusieurs fois Salah qui se fait mettre en difficulté. Ça a été le cas avec Ben Sebaini, ça a été le cas avec Touba, ça a été le cas aussi avec Zerouki. D'ailleurs, Zerouki, il faut parler de son match, mais pour moi, Zerouki, c'est son meilleur match depuis qu'il joue avec l'Algérie. Alors j'ai toujours été le premier à le critiquer, j'ai toujours été le premier à être un petit peu dur avec lui, mais là, sur cette rencontre qu'il te propose, c'est vraiment pas mal du tout. Le mec, tu le vois défensivement, il a été très costaud, comme je vous ai dit plusieurs fois sur Salah, il intervient très bien. Même balle au pied, plusieurs fois, il fait la bonne passe, il tente des choses intéressantes vers l'avant. Quand il faut pas jouer vers l'avant justement et qu'il faut un petit peu temporiser le jeu, il n'hésite pas à revenir en retrait, à écarter, etc. Même techniquement, il a proposé des choses intéressantes. Balle au pied en réussissant des dribbles. Il t'a réussi vraiment des très belles choses en un contre un. Franchement, il a fait, je vous le dis, un match exceptionnel. C'est juste dommage que son match, il a été un petit peu entaché par sa perte de balle à la fin de la rencontre. Qui a créé justement une occasion pour l'Égypte. Mais justement, même par rapport à ça, je trouve que tu peux pas lui en vouloir. Le mec, tu le vois vraiment, il est tout seul sur quasiment tout le match au milieu de terrain. Il n'y a pas d'attaquant qui viennent décrocher pour l'aider. Il y a Fegouli qui était souvent malheureusement trop caché et qui n'était pas suffisamment disponible pour pouvoir l'aider à ce niveau-là. Il n'y avait aucun joueur qui venait demander entre les lignes ici pour faire le relais entre le milieu de terrain et l'attaque. Et c'est ça qui posait problème. Tu jouais en 4-2-4, t'avais 2 milieux de terrain, t'avais 4 attaquants, et les 4 attaquants étaient tous collés à la ligne de la défense égyptienne. Ou alors, ils étaient sur le côté. Tu les voyais ici sur les côtés. Et tu te retrouves avec Zerouki qui est tout seul au milieu de terrain, avec seulement Fegouli qui est 10 mètres derrière, qui est absolument introuvable dans cette position-là. Et il a 3 joueurs égyptiens autour de lui qui viennent le bloquer. Donc au bout d'un moment, tu peux pas demander à Zerouki de faire des miracles à lui tout seul. Et il est là le problème. En fait, vous voyez cette situation-là, quand on remarque, c'est clairement le problème de cette équipe d'Algérie dans l'animation offensive. C'est que vraiment, ça manque vraiment de joueurs ici au milieu de terrain qui viennent faire le relais pour combiner entre les lignes. Et il est là le problème. C'est que le jeu de l'Algérie, il est trop excentré. Il est trop basé sur les côtés.
Et ça, le problème, c'est que ça va vite être prévisible. Après, je sais que c'est pas toujours facile de jouer et de rester que dans l'axe. Mais le truc, c'est que au moins, il faut aller chercher des combinaisons dans l'axe pour pouvoir, dans un second temps, aller chercher les côtés. Parce que quand vous voyez, quand on y réfléchit sérieusement, les joueurs, les ailiers algériens, est-ce qu'on les trouve beaucoup? On les trouve peu. Pourtant, le jeu de l'Algérie, il est en grande partie basé sur les côtés. Mais justement, si tu veux les trouver plus, ces joueurs sur les côtés, il faut que tu joues plus dans l'axe pour amener l'adversaire à resserrer le jeu. Mais bref, tout ça pour dire que Zerouki fait un bon match, il fait même un très gros match. Et que sa perte de balle en fin de match, tu peux pas en tenir rigueur quand tu prends ça en compte, tout simplement. Après voilà, je voulais parler d'animation offensive, mais même défensivement, il y a encore beaucoup de travail. Je suis désolé, mais il y a encore vraiment du boulot. Alors autant pour ce qui est des latéraux, franchement, je pense qu'actuellement, l'Algérie est vraiment tranquille. Parce que le match d'Atal, encore une fois, très bon. À l'image du match contre le Cap-Vert, le match contre le Sénégal précédemment. Donc franchement, il est sur une très bonne lancée. On lui souhaite que ça va continuer comme ça pour la Coupe d'Afrique. Sauf bien sûr que c'est contre le Maroc. Attention, je fais la précision. Mais au-delà de ça, non, plus sérieusement, Atal très fort. Pareil, à gauche, t'as quand même Touba, qui est pour moi le petit couteau suisse de cette équipe, de cette défense algérienne. C'est le petit Nacho, comme on voyait au Real Madrid. Nacho qui peut dépanner autant dans l'axe que sur le côté. Ben là, c'est exactement la même chose avec Touba. Parce que là, on savait bien qu'il y avait l'absence d'Aït Nouri. On rajoute à ça Laroussi qui vient à peine d'arriver, donc ça allait être compliqué de le mettre titulaire directement. Donc voilà, t'as Touba sur qui tu peux compter. Et pour le coup, il fait le travail, surtout après ce qu'il endure au début du match. Parce que quand même, se prendre un coup pareil, même s'il n'a pas directement été touché, même si ça n'avait pas l'air d'être très grave sur l'impact, mais quand même, fallait quand même continuer ce match-là. Et il a été au niveau, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pareil pour Laroussi quand il rentre, il fait une entrée fracassante, il a été incroyable. Franchement, il m'a choqué. Son intervention sur Salah, elle était vraiment impressionnante parce qu'il arrive, il réussit le tacle. En plus de ça, il se relève et il arrive à relancer proprement, franchement, avec une grande classe. Par contre, après les latéraux, la défense algérienne, c'est vraiment très compliqué encore une fois. Expliquez-moi comment c'est possible que le meilleur joueur de cette équipe égyptienne, le meilleur joueur peut-être, ou l'un des meilleurs joueurs du continent africain, il se retrouve là tout seul, tranquillement, entre 3 joueurs algériens. Comment c'est possible que Salah se trouve dans cette position-là entre Mendy, entre Ben Sebaini et entre Zerouki? Comment c'est possible? Et là, on peut dire ce qu'on veut. Autant je vous ai encensé Zerouki sur quasiment tout son match, mais c'est Zerouki qui est responsable. C'est pour ça que Zerouki, on pourra dire ce qu'on veut, mais ça va être très compliqué de faire de lui le numéro 6 indiscutable de cette équipe d'Algérie. Ou encore pas pour l'instant, en tout cas. Parce que quand on regarde ici, à la base au départ de l'action, Salah, il démarre ici dans cette zone, dans la zone de Zerouki. Zerouki est censé le suivre à ce moment-là et être au marquage sur lui et l'empêcher justement de pouvoir être seul comme ça. Parce qu'au cas où vous l'avez pas compris, mais c'est justement cette action-là, cette situation-là, qui donne l'occasion de Salah qui part sur la barre transversale. Pareil pour Ben Sebaini aussi, lui aussi il va faire très attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont parler de l'action justement où il arrête un ballon sur la ligne du but algérien. Mais d'un autre côté, à la base, cette action-là, elle vient justement à cause du fait qu'il se fait prendre dans son dos par l'attaque égyptienne. Et on peut aussi rajouter par exemple la situation où il se fait dribbler par Trezeguet devant la surface et que ça donne un coup franc très bien placé juste derrière à l'Égypte. Par contre, le champion, je vous le dis, c'est clairement Aïssa Mendy. Parce que quand on voit sur le but égyptien que tu as 2 joueurs de l'Égypte qui se retrouvent tout seuls, qui n'ont pas de marquage sur eux, c'est tout simplement à cause d'Aïssa Mendy. Purement et simplement. C'est le seul responsable. Parce que c'est lui, c'est clairement Aïssa Mendy qui vient courir le hors-jeu. C'est lui qui vient te mettre tous ces joueurs égyptiens dans le jeu. À la base, ils étaient hors-jeu, ces joueurs-là, ils n'étaient pas du tout jouables. Et c'est grâce à Aïssa Mendy qu'ils ont pu jouer cette action. Tout simplement. Donc voilà, ça montre que même si, attention, il y a eu des très bonnes choses du côté algérien, il y a encore malgré tout beaucoup de travail avant la CAN. Alors c'est vrai que cette génération, elle est intéressante, cette génération qui arrive. Cette équipe, elle se renforce très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a encore du boulot, bien sûr. Après, pour ce qui est du match Sénégal-Cameroun, je vous dis la vérité, je suis très déçu par rapport à ce match. J'avais énormément d'attentes, je vous le dis. Pour moi, c'était une meilleure affiche même que le match Algérie-Égypte. Mais la déception était totale, vraiment. Mais par contre, dans la conférence de presse avant-match, ça nous disait non, ce match-là, on va le jouer à 100%. Ce match-là, on va tout donner. Même si on va tomber les uns contre les autres en janvier pendant la CAN, c'est pas un problème, il peut se passer encore beaucoup de choses, c'est pas un souci. Mais ce match-là, on va le jouer à 100%. Ça n'a pas été le cas. Je suis désolé, mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas joué ce match à 100%. Ils n'ont pas voulu se livrer. Ils savaient très bien que justement, en se livrant peut-être un petit peu trop, ça allait peut-être leur porter préjudice pour le match du mois de janvier pendant la Coupe d'Afrique. Et ça s'est vu. Je suis désolé, mais ça s'est vu. À partir du moment où nous, en tant que spectateurs, on a vu que ça manquait d'intensité, ça manquait d'envie dans ce match-là, que du côté sénégalais, ça faisait tourner le ballon, ils se sont satisfaits juste de cette victoire 1-0, ils ont mis un penalty, ça y est, ils ont arrêté de jouer. Je le dis, c'est bon, on a bien compris que ce match-là, il manquait d'envie, tout simplement. Et c'est dommage, franchement, je vous dis la vérité, c'est dommage. À ce moment-là, il fallait l'annuler ce match. Fallait l'arrêter. Et d'ailleurs, ça en parlait. Bizarrement, les jours avant, ça parlait du fait d'annuler ce match. Mais il fallait le faire, tout simplement. Et à ce moment-là, on avait compris. On aurait dit, bon, ok, ils veulent pas jouer ce match-là. Ils savent qu'ils vont se rencontrer pendant la CAN. Ils veulent pas trop se livrer. Ils veulent pas trop. Voilà.
Ok, y a pas de souci. Mais nous proposez pas un match comme ça aussi fade. Ça proposait rien. Le Sénégal, pendant tout le match, ils avaient le ballon. Ils en faisaient absolument rien du tout. Ça faisait des combinaisons très très intéressantes au milieu de terrain. Mais à la finition, il y avait personne. Mané, on l'a pas vu sur le match déjà. Mané, tu l'as pas vu, déjà pour commencer. T'en as peut-être 2-3 qui étaient motivés, qui montraient de l'implication du côté du Sénégal, mais le reste, c'était claqué. Je suis désolé. Ismaïla Sarr, franchement, c'était catastrophique. Franchement, il a fait un match dégueulasse, il a fait un match exécrable. Je suis désolé, les gars. Je vous le dis. Au bout d'un moment, quand on voit qu'en première mi-temps, sur plusieurs situations, il peut partir en contre-attaque, il perd des ballons bêtement, qui montre une certaine nonchalance qu'on n'a pas l'habitude de voir, on se pose des questions. Pareil en deuxième mi-temps, sur le ballon, où il peut revenir en retrait, il peut revenir avec Mané, qui était placé tout seul. Il préfère la solution individuelle. Il préfère frapper pour te proposer une frappe claquée, qui est une frappe très mauvaise. Alors que clairement, voilà, ça aurait pu donner un peu plus de saveur à ce match-là. Au moins, voilà, une victoire un peu plus imposante, ça aurait été, je trouve, mérité pour le Sénégal. Mais là, ils n'en voulaient pas. Avec ce 1-0, ils étaient satisfaits. Et franchement, c'est dommage. Alors, ce que je peux retirer, je vous dis, il y a peut-être Ismaël Jacobs, sur le côté gauche, franchement, il a fait beaucoup de choses. Il débordait, il tentait des centres, il apportait beaucoup de dynamisme sur son couloir, il n'y a pas de problème. Pareil à droite, Crépin Diatta, franchement, il a fait des bonnes choses, c'est pas son poste. Il a dépanné sur le côté droit à l'absence de Sabali. Il a été intéressant, même si on a bien vu que par moments c'était un petit peu limité, mais il a fait des bonnes interventions. Et après, je dirais Namphalis Mendy. Namphalis Mendy, il jouait chez lui dans son jardin. C'était au stade Bollaert, au stade de Lens. Et on a bien vu qu'il était à l'aise sur le terrain. On a bien vu plusieurs fois ses couvertures, justement, où c'était un petit peu compliqué sur Crépin Diatta quand il était un petit peu mis en difficulté, quand il était un petit peu débordé sur son côté. On voyait Namphalis Mendy faire le travail, faire les retours défensifs. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Et sinon, pour le reste, ça tentait rien. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. Et ça qui est grave. Alors, du côté du Cameroun, on peut encore le comprendre. Parce qu'on sait que c'est limité. Qualitativement, c'est compliqué au niveau de l'effectif. Au niveau du coach aussi, moi j'ai toujours dit, Rigobert Song, personnellement, je suis pas convaincu du tout. C'est pas un grand tacticien, faut être honnête là-dessus. Et on le voit comment, dès qu'il te manque un joueur comme Zambanguissa, ça devient très compliqué. On le voit comment les Camerounais ont pris l'eau, surtout en première mi-temps. Surtout avant l'ouverture du score du Sénégal finalement. Une fois que le Sénégal s'est arrêté à jouer, le Cameroun a montré un petit peu le bout de leur nez, mais c'était pas non plus exceptionnel non plus. Donc voilà, le Cameroun, ils ont joué avec leurs armes, ils ont fait ce qu'ils ont pu, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté du Sénégal, je vous le dis, déception totale. C'est pas le Sénégal qui a joué contre le Brésil, par exemple. Pourquoi contre le Brésil, on a eu beaucoup plus de motivation? Pourquoi contre le Brésil, l'équipe a été complètement transcendée? Pourquoi contre le Brésil, on avait beaucoup plus d'envie? Là, c'est totalement différent. C'était totalement différent. Je vais m'aller plus loin. Pour moi, même le match du Sénégal contre l'Algérie, qui a été une défaite à domicile, pour moi, c'était un match largement meilleur de la part du Sénégal. Je vous le dis. Bref, voilà, on va pas s'attarder non plus sur ce match-là. Je pense que ce qui serait intéressant, justement, c'est de voir les matchs du mois prochain. Là, pour le coup, c'est les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, tu seras obligé de jouer à 100%. T'as pas le choix du tout. Et c'est là où il y aura beaucoup plus d'enseignements à tirer par rapport à ces matchs-là. En tout cas, voilà. On assure d'ailleurs tous ces joueurs-là en club. On assure, bien sûr, les Ismaïla Sarr ou les Ndiaye avec l'Olympique de Marseille par exemple, on assure tous ces joueurs-là dans leurs clubs respectifs. On aura sûrement l'occasion de reparler du football sénégalais, du football camerounais ou même du football africain de manière générale. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.